Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle joute critique avec Nicolas aujourd'hui et donc votre serviteur Giorgio. Aujourd'hui nous allons parler de deux films qui entre guillemets sont des films qui ne laissent pas indifférents d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que nous faisons cette joute critique. Nous allons parler de Brise de Nice et de Brise de Nice 3. Brise 3. Brise 3. Et voilà. J'ai déjà fait une grosse erreur, j'ai fait une grosse bêtise. Wrong. On va résumer, j'aime, il aime pas. En gros, c'est l'idée. Plus ou moins l'idée. On a revu bien évidemment les deux films. Alors moi j'ai découvert le 3, je n'avais pas vu, mais on a revu le 1 d'abord, histoire de se remettre dedans. Alors moi c'est un peu compliqué, enfin c'est pas compliqué, c'est que je suis un très grand fan de Dujardin. Donc de base je pars déjà avec des petits points d'avance parce que tout ce que fait Dujardin, j'aime tout ce que fait Dujardin. On va parler du premier film pour commencer. Ouais. Moi mine de rien ça faisait un petit moment que je l'avais pas revu parce que même quand le 3 est sorti je ne suis pas allé revoir le premier. D'accord. J'ai pas revu le premier entre temps, je m'en souvenais, voilà, mais c'est vrai que bon, en le revoyant là aujourd'hui, des petites bricoles dont je ne me souvenais plus. Alors oui, on n'a pas compris, Brise 3, les gens qui n'ont pas vu les films vont se dire mais pourquoi Brise et Brise 3 ? Bah parce que faut reconnaître quand même qu'il y a eu une promotion autour de cette suite qui a plutôt été intelligente. Et donc forcément Brise 2, bah non Brise 3 parce que Brise il a cassé le deuxième. Voilà, donc faut avouer que c'est plutôt rigolo, c'est rare d'avoir des promotions intelligentes en France. On en reparlera après, mais il y avait eu une petite vidéo qui avait été mise en ligne aussi. Ils avaient fait croire que le film avait leaké, on dit leaké. Ouais. Je suis pas un pro de YouTube. Et en fait c'était une vidéo réalisée par le Golden Moustache, voilà, pendant 1h30, il y avait un canapé, des trucs, puis il y avait plein de mecs qui venaient, Brice, le réalisateur, des caméos, des machins, c'était très rigolo. Donc voilà, mais revenons donc sur le premier film. Moi je suis fan, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est un cinéma qu'on ne voit pas tant que ça finalement en France, déjà à l'époque où le film est sorti. Il ne faut pas oublier que ce film à l'époque a fait plus de 4 millions d'entrées et c'est ce qui a lancé la carrière de Dujardin. Donc voilà, et donc Brise de Nice ça a été un gros carton et une espèce de folie jaune comme ça qui avait débarqué à l'époque. Trouve-moi quelque chose de jaune. Que je me souviens, il y avait un porte-clés en forme de skate appuyé dessus, cassé. Bon voilà, donc c'était vraiment une vraie folie. Mais donc ce monsieur, à ma gauche, après avoir gardé ses souvenirs de son visionnage de l'époque, en le revoyant aujourd'hui, en le revoyant aujourd'hui, n'a pas changé d'avis. Voilà. Donc, désolé. Ça va être simple, mon petit Nico. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ce film ? Dis-moi. Alors déjà, moi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup de mal finalement avec les humoristes et les films d'humoristes en fait. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué à force. C'est ça marche pas. Par exemple, les deux films avec les personnages de comment il s'appelle là, de Gad Elmaleh, Chouchou et Coco, mais aussi bien l'un que l'autre, non, ça passe pas pour moi. Et c'est marrant que tu commences que tu mettes Dujardin dans la catégorie des humoristes parce que. Non mais parce que du coup tu m'as dit que c'était un personnage qu'il avait créé avant. Oui, alors c'est vrai que c'est un personnage qui a été créé avec les Nous c'est nous. Pour ceux qui connaissent, les Nous c'est nous, c'était un groupe d'humoristes qui était composé de Jean Dujardin, de Bruno Salomon, d'Éric Collado, de Manu Joucla et de Éric Massot. La différence, tu vois, tu compares à Gad Elmaleh. Non mais même de façon générale, à part tu vois les nuls et les Robin des Bois, c'est les seuls que leur humour me parle et que même dans les films ça va passer. Mais les autres, même du coup les Nous c'est nous, du coup je connais pas bien parce que j'ai dû voir des sketchs quand j'étais petit mais ça me parlait pas parce que j'étais trop jeune. Et du coup aujourd'hui même ça me fait pas rire quoi, enfin, clairement, voilà, je le dis. Et donc du coup c'est vraiment le truc qui me dérange aussi, c'est que finalement leur humour me parle pas quoi. Après dans les films tels qu'ils ont été faits, c'est pas l'humour tel que c'était exactement dans les sketchs, c'est pas retranscrit. D'ailleurs dans les sketchs, pour la plupart des sketchs en fait Brise de Nice c'était une sorte de super-héros parce que c'était un personnage dégueulasse qui plaisait pas aux filles et pour draguer les filles. Et du coup dans le 3 ça s'est bien retranscrit avec les Chinois là qui sont en mode jeune pisse. C'est ça. Ça du coup c'est marrant. Et donc là il se changeait en Brise de Nice. Donc voilà. Mais alors pour moi Dujardin, le problème c'est qu'à la différence de toi c'est que je le mets pas dans la catégorie des humoristes parce qu'il a fait les Nous c'est nous, il a fait un petit peu de Une fille aussi quand même. Il a fait un petit peu de un cas une fille, c'était une série. Oui mais ça faisait très justement humour un peu dans ce
style-là quand ouais, même. Non mais à ce moment-là, Caméra Café, c'était... Bah oui, pareil. Enfin, moi, pour moi, c'est pas des humoristes, Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Mais après, moi, Dujardin, je vais pas le même dans la même catégorie qu'un Gad Elmaleh. Un Gad Elmaleh aujourd'hui continue à faire de la scène. Le gros humoriste. Dujardin fait pas de la scène et tout, et voilà. Et il a été révélé très vite finalement, en plus, parce que en plus des Nous c'est nous, il y a eu Grain Bustard aussi, où il a fait son personnage de Brice Denis, là, du coup, dans un sketch live. Et on sait pas pourquoi, ça l'a révélé au grand public, et puis tout s'est très très vite accéléré pour lui. Donc voilà, mais pour revenir sur j'aime Jean Dujardin. oui, ça va. Ne me tapez pas dessus direct dans les commentaires, ça va, je l'aime. T'es pas haineux de Dujardin, ouais. Non. Mais du coup, pour revenir sur ce premier film, enfin moi qui connaissais le personnage des sketchs et tout, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce personnage, comment faire un film avec ce personnage. Donc moi, ce qui me plaît dans ce film, c'est qu'ils ont réussi justement à rendre crédible ce personnage au cinéma. Ce qui est quand même pas évident. Mais ça, moi je suis d'accord qu'à ce niveau-là. Avec une perruque jaune, marqué Brice, auto-centré, etc., etc. Et ils ont réussi à lui créer une vraie vie. Donc en fait, c'est un gosse de riche, son père c'est un malfrat, etc., etc. Donc moi, j'ai trouvé que il y avait le personnage justement était bien intégré, etc. Toi, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est un truc qui te gêne ou non? Non, je trouve que ça marche. Que le personnage, on y croit, c'est un gars un peu simplé, un peu vené au début dans le premier. Par contre, là où j'ai un peu plus de mal, c'est qu'ils me disent qu'il est jeune, qu'il est censé avoir, je sais pas, une vingtaine d'années. Ils le disent pas concrètement. Ils le disent pas concrètement, mais a priori, il est jeune. Normalement, dans l'idée, c'est un trentenaire qui est resté adolescent. Ouais, moi je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'ils veulent le faire passer pour plus jeune qu'il est. Bah non, je sais pas. Quelle scène te fait dire ça pour le coup, mais bon, enfin, normalement, le personnage de base, même dans les sketchs et tout, c'est un trentenaire qui est resté adolescent. Mais c'est pour ça que du coup, moi comme je t'ai dit, je le prends de façon plus réaliste que toi. Oui. Voilà, déjà, du moins dans le 1, dans le 2 un peu moins, même si du coup sur la deuxième partie quand même, finalement ça disparaît un peu le côté justement comique qu'on pouvait, oui. Qu'on pouvait c'est avoir. Il y a la première partie de Brice 3, il y a un côté très bande dessinée, qui est bien développé pendant 3 quarts d'heure. Et qui marche. Il y a des bons effets visuels, il y a des bonnes idées, c'est sympa. Puis il y a tout le côté justement, comment dire, nostalgique avec justement tous les petits clins d'œil au premier, tout ça, machin, qui sont vachement sympas, mais encore plus exagérés, machin, ça marche. C'est sympa. Mais dans le premier film, c'est vrai. Alors moi, après, c'est vrai que j'appréhende le film différemment parce que je le vois déjà comme un personnage un peu irréel, entre guillemets, comme il vient de sketch, etc. Et même si le film, effectivement, pose un côté un peu réaliste, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a 2 grosses parties comédie musicale dans le film, par exemple. Qui sont réussies d'ailleurs, c'est des choses à noter. Oui, elles sont réussies. On fait des parties musicales. Même si je préfère la première. Oui, les deux faire des parties musicales dans des films en France, on a l'impression que c'est super compliqué, c'est laborieux, et voilà. Et puis quand on voit la langue, on se dit qu'on est encore loin, quoi. Mais bon, c'est un autre sujet pour le coup. Mais il y a 2 grandes parties musicales. Le mec il parle à l'ange de Patrick Swayze parce que le mec est fan du film Point Break. Le film de Catherine Bigelow avec Keanu Reeves, Patrick Swayze, Wikipédia, petite culture pour ceux qui ne connaissent pas. Tu fais plus jamais ça, ok? Wikipédia. Et donc le mec est fan de ce film parce qu'il y a tout, il y a le surf, etc. Et il parle d'une sorte d'ange à un moment dans le film qui est représenté par un sosie de Patrick Swayze qu'ils ont très bien choisi d'ailleurs. Dans le premier est très bien choisi, dans le deuxième un peu moins. Dans le deuxième, ouais. Mais comme il y a toujours la voix qui double l'original, tu fais pour ceux qui connaissent un petit peu les doubleurs français, c'est Richard Darbois, bien évidemment, qui est la voix française de Patrick Swayze. Wikipédia. Il y a plein de trucs comme ça, et puis à la fin du film arrive le mégatube, après diverses... et il y a la planche qu'on a vue plus tôt dans le film que le sosie de Patrick Swayze porte qui arrive dans la mer, donc c'est pas très réel non plus, je veux dire, elle sort de nulle part et tout. Donc moi déjà dans le premier film, je trouvais qu'on était déjà dans un truc un peu BD et tout, et pas forcément si ancré que ça dans la réalité finalement. Pour beaucoup de choses, le personnage de Marius aussi est complètement barré, c'est un personnage qui parle pas bien, qui machin, il est complètement un fou, il a des... Alors voilà quelque chose qui plaît pas à Nico, mais c'est pour ça qu'on n'a pas la même façon d'appréhender le film. Moi ça me fait rire parce que je l'appréhende un peu comme une BD, comme machin, et Nico, comme il le voit trop ancré dans la réalité, ça lui fait sortir du film. Ça lui fait sortir du film. Mais effectivement, Clovis Cornillac, du coup, Marius,
a des pieds en forme d'orteil, c'est tout. son problème. Voilà. C'est pour ça qu'il va emmener Brice d'ailleurs à Osgore pour pouvoir gagner un concours de surf, pour pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir avoir des vrais pieds. Enfin, la chirurgie esthétique. Enfin, la chirurgie esthétique. Et moi comme je lis le film d'une façon très... voilà, moi ça me fait beaucoup marrer, voilà. Alors que Nico, lui, ça le sort complètement du film. Moi, ça me fait pas rire en plus. Oui, voilà, bon, voilà. Déjà, voilà, le gros orteil, oui, bon, d'accord. D'accord. Et puis c'est pareil, après, sa copine avec les grosses oreilles. Alors voilà, et donc, bon, voilà. un peu plus tard dans le film, il y a Elodie Bouchez aussi, et il se révèle qu'elle aussi a une petite déformation, et c'est des oreilles d'elfe, machin et tout. Donc voilà, donc c'est là où pour moi, avec tous ces éléments-là, le film pour moi n'est pas du tout ancré dans la réalité, on est dans une sorte de conte de fées un petit peu moderne. Ouais, mais quoi. pour moi, tu vois, justement, il n'y a que 3 éléments, ça fait pas beaucoup sur tout le film. Ça fait quoi. pas 3, je te parle... Pour moi, il y a les oreilles, il y a le pouce, et il y a la planche à la fin. Qui sort de nulle part, même si pour moi une planche qui sort de la mer, bon ça va encore. Le hein. fait que Body lui apparaisse, toutes les parties musicales. Oui, mais ça après c'est lui dans son esprit, tu vois. Toutes les parties musicales, etc. Pour moi c'est pareil, c'est lui qui s'imagine ce genre de truc. Oui mais non, parce que le casse dans la banque c'est une partie musicale, mais elle a des répercussions puisque la police le poursuit et il doit quitter Nice. Lui il le voit de cette façon-là, un peu fantasmé pour moi, après et clairement il essaye quand même un braquage, et du coup ça a des répercussions, tu vois ce que je veux dire. Peut-être, mais bon, après ça c'est mon interprétation, je suis d'accord que c'est pas forcément bon et que après voilà, chacun le prend. C'est que moi je l'ai pris comme ça, voilà. Mais voilà, moi ça me fait marrer de le prendre comme un conte de fées moderne, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre aussi. Et donc voilà, moi tu vois l'apparition justement comme tu dis là, de Patrick Swayze là, ça me fait penser justement dans True Romance à celle de Elvis Presley pour le personnage principal, Clarence, pour ceux qui l'ont vu, et du coup ça il y a que lui qui le voit, c'est lui qui fantasme, voilà. Pour moi c'est un peu pareil dans ce truc là, et pourtant c'est très réaliste comme film autrement, tu vois. C'est pas du tout un film conte de fées, enfin... moi je le prends un peu plus comme ça, voilà, mais après bon, une façon différente d'appréhender le film. Donc voilà, et pour moi en plus le Brice 3 appuie encore plus ça justement. Parce que là... Et pour moi c'est que sur le début. Oui, mais après on va voir, mais ce qui est génial c'est que quand le premier film est sorti et qu'il y a eu un gros carton, bien évidemment tout le monde a poussé Jean Dujardin et James Hutt, le réalisateur, à faire la suite. Et du coup, non, en fait, à ce moment-là, non, et pour lui, il n'y avait aucune raison de faire une suite, etc., etc. Et ce qui est drôle, c'est que, donc l'année dernière, quand il a fait la suite, quand il a pensé à faire la suite, tout le monde lui a dit mais non, mais tu te rends pas compte, t'as fait The Artist, t'as un Oscar, etc., tu peux pas ressortir ce personnage-là et tout. Et ben il a dit, entre guillemets, je vais être un peu grossier, excusez-moi, mais fuck quoi, c'est mon clown, si j'ai envie de le ressortir, je le ressors. Voilà, donc c'est venu d'une conversation avec James Hutt, ils se sont vus dans un resto et James Hutt a eu une idée, on a parlé à Dujardin, et Dujardin a dit allez, on le fait. Donc voilà, et donc cette idée, c'est donc Brice 3, cassé le 2. Et là où le film est très différent du premier, c'est que dès le début, on a affaire à notre vieil ami Brice de Nice, qui est vieux, à la montagne. En mode Père Fouras. En mode Père Fouras, un peu, ouais. C'est sympa. Moi j'aime bien. Le maquillage est réussi. Ouais, c'est drôle. Et donc au départ, on voit, il y a une scène à la montagne qui est très réussie aussi où il fait du ski et tout, puis il se fait dépasser par... Ouais, mais ça c'est bien parce que justement, comme tu disais, que ça nous met sur une fausse piste. Oui, voilà. Parce que là, la suite, ah bah tiens, il va le faire au ski, machin, mais non, il y a cette scène là, puis en fait derrière, on passe totalement à autre chose, les enfants lui demandent de lui raconter une histoire, et il dit je vais vous raconter... Mais finalement je me demande si ça aurait pas été mieux quand même, tu vois. Et là finalement il dit je vais vous raconter la plus grande aventure de ma vie. Il va recevoir un message de son pote Marius, dans une bouteille. Il y a une scène très drôle où je peux pas sortir le message de la bouteille, c'est con, mais c'est bien fait. Il y a un jump cut avec la bouteille, le mec il y arrive pas. C'est con, c'est des trucs qui me font rire. Ouais, c'est marrant, c'est sympa. Et donc le message de Marius, Brice au secours, il faut que tu viennes, prends le premier avion, etc. Parce qu'au départ il demande le premier avion, je vous assure, il demande vraiment le premier avion à l'hôtesse à l'aéroport. Et donc le premier avion, Bordeaux, donc il décolle vers Bordeaux. Et donc il croit voir dans le message un message codé en voyant Igor dans le message, donc Igor d'Osgore. Et donc il pense, comme c'est son meilleur ennemi, que c'est lui qui a enlevé Marius, donc il fonce Osgore. Et en fait, au lieu de tomber sur Igor, il tombe sur un nouveau méchant qui s'appelle Grégor d'Osgore, excellent Alban Lenoir. Voilà, donc j'aime beaucoup. Limite, je suis même presque frustré parce qu'on ne le voit pas assez, je trouve. Ouais, mais en plus, surtout que la bande-annonce nous le vend, donc c'est vrai que j'étais là un peu frustré au début aussi, puis après j'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave en soi, mais voilà. Et alors,
le personnage. Et du coup, il sert pas à grand chose. Il sert pas à grand chose, mais il se prête à une scène animée. Oui, qui est super stylée. Alors là, non, ça, clairement, moi quand je l'avais vu au cinéma, je fais putain. Ouais. J'allais être grossier, mais la page, le bon Dieu. Franchement, ils ont fait un hommage à tous les animés, manga, Dragon Ball, etc. avec un Brice et un Igor Dosgor, Grégor Dosgor en animé et tout. Franchement, très très drôle, vachement bien fait. Et on voit dans le générique, il y a toute une équipe animation qui a fait ce dessin animé. C'est vraiment bien. Franchement, super drôle. Et puis finalement, Brice il découvre sur la carte que lui a envoyé Marius qu'il faut qu'il parte à Hawaï. Et donc Claude veut partir à Hawaï aussi avec lui. Ils se retrouvent en pleine mer sur un jet ski, etc. Ils sont repêchés par des pêcheurs et donc ils débarquent sur cette chaloupe sur laquelle donc il y a 3 pêcheurs. Donc ce jeu parlait Nous c'est nous pour ceux qui ont connu le groupe. Donc là ça fait un joli clin d'œil, c'est vraiment sympa. Du coup une chanson. Une chanson plutôt réussie. Plutôt réussie. Ouais. Puis drôle du coup parce que avec les petits poissons là qui chantent et tout. Des poissons dans les paniers et tout. Puis en stop motion, c'est tout sympa. Et tout, avec même une petite méduse qui danse et tout. Ouais, non, c'est cool. Donc ouais, ça fait un joli clin d'œil au Nous c'est nous, c'est une belle petite partie musicale. Bah d'ailleurs c'est la seule dans celui-là de partie musicale ouais, c'est la seule. Où lui participe comme ça et tout, parce que comme il y a l'animé, il y a l'animation. Oui, mais l'animé c'est différent, c'est à part déjà. C'est la seule partie, sachant que dans Brice, le premier Brice, il y avait 2 grosses parties musicales, là il n'y en a qu'une, il n'y a que celle-là. Oui, mais elle est réussie. Elle est réussie, et puis du coup en plus que ce soit le clin d'œil avec les Nous c'est nous, c'est bien. Je pense que c'est bien. Ouais. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais donc effectivement on arrive, c'est à ce moment-là où on arrive au moment où le film devient un peu moins intéressant. Et où moi je trouve qu'il y a déjà une petite baisse de régime avant, mais du coup c'est bien qu'il y ait ça justement qui remonte un peu. Mais toute la partie où il décide de partir, où il part et en voyage, tout ça, il se passe plein de choses, donc ça va et jusqu'à là. Mais à partir du moment où ils arrivent à un point et où ils bougent plus de ce point, voilà, donc ils arrivent effectivement sur cette île, mais dans le film ça fait un petit creux à ce moment-là parce qu'ils découvrent un peu tout ça et tout, et puis nous aussi spectateurs on se demande ce qui se passe. Ouais, puis on est là, on s'en fout quoi. D'où ça vient, c'est ça, on est là en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel là. Un petit peu trop long à ce moment-là. Un peu long. Mais donc du coup après, à la fin, on revient sur le Brice vieux qui nous raconte l'histoire avec les enfants, et en fait il dit aux enfants alors ça vous a plu l'histoire, qu'est-ce qui vous a plu, l'amitié c'est fort, oui, il faut pas être prétentieux, tout ça c'est bien. Et encore, et finalement la révélation finale c'est ça tombe bien parce que tout ce que je vous ai dit là, il n'y a rien de vrai, je vous ai raconté que de la merde. Et donc c'est génial, enfin moi ça me fait marrer, ça crée une vraie chute au film. Et sachant que c'est un film dans la volonté des producteurs qui n'était pas faisable parce que Dujardin, Oscar, etc. Dujardin envoie un message en faisant ça aussi en disant vous voyez si je veux je fais un peu ce que je veux, c'est mon clown. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que du coup ça explique aussi dans le premier film il y a les 2 filles, Alexandra Lamy qui joue la sirène, Chantal. Et puis Alice Denis à la fin du coup quand il a pris son tube, et il y a Élodie Bouchez aussi, et là c'est vrai qu'on pourrait se demander mais là il y a pas de je me suis posé la question pourquoi on ne les voyait pas pendant le film, et finalement le fait que la fin dise que finalement c'est une fausse histoire qui est inventée de toutes pièces par lui, ça marche, ça justifie le fait qu'elle soit pas là au final. Mais donc voilà, donc pour aussi le Brice 3 qui a un côté comme ça très what the fuck un petit peu, mais on peut lui reprocher de ne pas l'avoir fait jusqu'au bout. Toute la première partie du film, les 3 premiers quarts d'heure sont plutôt drôles et tout, parce qu'il n'y a pas que de l'humour. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la fantaisie justement de rajouter des trucs, des délires un peu plus grand public, barré, un peu des choses des vannes ou des choses que d'autres personnes. Des effets visuels qui sont sympas et tout. Il n'y a pas un effet spécial ou des effets spéciaux qui sont ratés. Mais du coup c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas tenu ça, mais après c'est justifié par l'histoire où du coup c'est la gamine à chaque fois qui lui casse les couilles et qui lui dit mais non c'est pas possible ça. Je peux me permettre, ça existe pas des autocollants de partout. Mais tu vas fermer ta gueule! Et du coup, à partir de là, ça va devenir linéaire et il n'y aura plus du tout ce genre de choses. C'est vrai. Mais après, il y a aussi le truc, c'est que dans toute la première partie du film, on est en perpétuel mouvement avec le personnage, ce qui n'est pas le cas dans la deuxième partie. Oui, aussi, c'est vrai aussi. Ça. Ouais. Du coup, c'est ça aussi qui. Oui, mais c'est ça aussi qui gêne, je pense. Du coup, on est dans un truc bien rythmé au début, et finalement, après aussi, c'est pareil, on est que tout le temps sur le même décor, parce le même que finalement, truc. Au début, ça part comme un road movie en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Ça part comme un road movie au départ. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et puis, c'est vrai qu'à partir du moment où ils arrivent sur l'île, ça devient plus un road movie. Puis là, c'est un peu plus poussif, c'est vrai. Mais voilà, ça n'en reste pas moins que moi, j'ai beaucoup de
J'aime beaucoup ces films. Donc voilà, on va conclure. Ouais, bah donc toi du coup tes notes. Bah moi mes notes c'est 7 et 7. Voilà. Ok. Ça fait 14. Donc moi du coup j'étais à 2, je suis resté à 2 pour le premier et puis je suis à 4 du coup pour le deuxième vu que j'ai bien aimé le début, que j'ai pas mal ri au début, que je trouvais qu'il y avait des bonnes idées visuelles et tout. Après bon voilà, c'est quand même pas mon truc quoi. Mais voilà, donc alors l'idée c'est que de toute façon la plupart de ceux qui sont venus voir cette vidéo je pense ont vu les films parce qu'on annonce qu'on spoil beaucoup, donc à moins qu'il y ait des suicidaires qui se risquent à venir nous voir quand même. Mais effectivement, comme dit, je sais pas si tu l'as dit, mais pour ceux qui n'ont pas aimé le premier, tentez le tentez le deuxième. Le 3 du coup. Voilà. Pour ceux, parce que moi je connais beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé le premier, qui ont beaucoup aimé le troisième. Ouais, parce qu'il y a au moins le début qui vous fera sourire, qui vous plaira, je pense. Donc voilà, chers amis Fools. Donc ouais, n'oubliez pas de liker, partager, nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook. Twitter c'est super important parce qu'on a personne dessus, et Facebook. On vous dit à très bientôt pour une prochaine joute critique. Salut. Ciao.